Peut-être commençons par d'où vient cette idée de correspondant en ligne, quelle est sa genèse? Alors, Sébastien et moi-même sommes habitués donc à gérer un petit peu les envies et ces relations internationales, particulièrement entre l'Australie et la France. Donc, Sébastien envoie en France de nombreux jeunes chaque année pour parfaire leurs connaissances en français. Et c'est donc le service accueil en France qui est en charge de placer ces jeunes en famille. Et donc, compte tenu du contexte actuel, nous avons essayé de réfléchir à une solution pour maintenir ces relations internationales, mais sous un autre format. Clairement, nous avons un petit peu fouillé dans nos expériences chacun de notre côté et nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait un programme que nous avions suivi chacun de notre côté lorsque nous étions ados, à savoir, nous avions des professeurs d'anglais qui nous proposaient des listes de correspondants étrangers et donc on avait la possibilité d'entrer en contact avec eux. Force est de constater que fréquemment on était impatient de recevoir ce courrier mensuel s'il arrivait. Mais c'était effectivement une manière très subjective de voir ce programme. Donc, nous avons décidé de revisiter ce programme correspondant étranger d'antan et de le mettre en mode 2.0. Bien, donc, quel est le principe de ce programme? Alors, le principe est de mettre en relation deux jeunes, donc un petit Français, un petit Australien, dont l'âge, le genre et les centres d'intérêt sont les plus compatibles possibles. Les jeunes échangent tous les samedis pendant 1 heure par Skype, pour moitié en anglais, pour moitié en français. Ce programme a été pensé sur une longue durée, donc 8, 16 ou 24 semaines. Selon la durée, chacun bénéficiera d'un encadrement d'un enseignant, un enseignant de français langue étrangère pour le petit australien et un professeur d'anglais pour le petit français. Donc, à raison de 3, 5 ou 7 interventions en one-to-one. Et donc, pendant ces interventions, il y aura également des écrits qui seront traités. Le programme, donc, comme dit, encadré tout le temps par 2 enseignants et chaque discussion s'articulera autour d'un thème précis qui aura été convenu au préalable. Donc, ces fiches techniques qui leur seront adressées contiendront du vocabulaire, un contexte culturel et également des questions pour les aider à aborder les différents sujets. Donc, nous avons décidé d'imposer les 6 premiers thèmes pour permettre aux 2 jeunes de faire connaissance sur des sujets qui ils sont, où ils habitent, etc. Et les sujets, à partir du 7e sujet, en fait, on les laisse choisir à tour de rôle le sujet qui les intéresse parmi une trentaine de thématiques que nous avons développées. Très bien. À qui s'adresse ce programme? Quel est le profil de ces jeunes? Alors, le programme s'adresse à des jeunes de 13 à 17 ans. Il n'y a pas de profil à proprement parler. Cela dit, il est important que les jeunes aient une maîtrise relative de la langue qu'ils souhaitent améliorer, dans la mesure où ils doivent tenir une conversation pendant environ 25 minutes. En termes de profil, toujours, l'intérêt, c'est de se montrer curieux, enthousiaste, ouvert et d'avoir envie de partager sa culture et sa langue. Et y a-t-il une implication particulière des parents ou peut-être du professeur de la classe? Alors oui, tout à fait. Chaque famille recevra des informations pratiques. Dans ces informations, il y aura un calendrier d'intervention qui tiendra compte des indisponibilités éventuelles des uns ou des autres qui auront été signalées en amont. Et il y aura surtout une charte de bonne conduite contenant donc les engagements et les obligations des jeunes, des parents et de Nacelle. Alors, pour ce qui est des jeunes, on leur demande d'être ponctuels, polis, respectueux, de ne pas porter de jugement, de préparer leurs interventions et de rendre les écrits en temps et en heure. En ce qui concerne les parents, nous leur demandons de s'assurer que leurs enfants, en fait, ont bien compris les attentes du programme et s'y conforment. Et bien entendu, qu'ils rendent les écrits qu'on leur a demandé, qu'ils soient préparés avant chaque intervention et qu'ils soient ponctuels. De notre côté, nous nous engageons à constituer des binômes efficients
et de leur affecter des enseignants de qualité, qualifiés, dans un délai de 3 mois suivant leur inscription. Nous les accompagnons et nous les suivons tout au long de cette expérience. Côté professeur d'anglais du jeune français, non, on va les laisser tranquilles en fait. On va juste espérer qu'ils vont constater les progrès effectués durant la période. Très bien. Peut-être parlons maintenant de l'aspect pédagogique de ce programme. Quels sont-ils? Alors, ce programme a été pensé pour que les jeunes se rendent compte que l'anglais qu'ils apprennent à l'école a une utilité au quotidien et que ça devienne concret pour eux. Ce n'est pas qu'une matière à l'école. On leur propose de sortir du contexte purement scolaire et de leur montrer qu'ils peuvent réinvestir. Donc, l'apprentissage de l'anglais aujourd'hui est incontournable, on le sait tous, mais sa maîtrise conversationnelle, malheureusement, reste très complexe. Donc, c'est une très bonne méthode, en fait, et une opportunité qu'on leur propose de réinvestir tout ce qu'ils peuvent apprendre au quotidien. Ce programme est prévu sur de la longue durée, puisque la durée minimale est de 2 mois. Ça permet donc une amélioration linguistique constante qui est motivée par l'attrait pour les sujets traités, puisque ce sont eux, je vous le rappelle, qui choisiront les sujets dont ils parleront. Le mot d'ordre, en fait, de ce programme, c'est oser. Il faut que les enfants osent parler, qu'ils ne soient pas gênés par leur niveau, quel qu'il soit, et qu'ils soient conscients également de ce qu'ils peuvent apporter à l'autre et conscients de leurs valeurs. Donc, le principe du donnant-donnant, en fait, prend dans ce programme tout son sens. Très bien. Donc, du coup, l'oral est quand même la compétence qui est la plus développée, mais pas uniquement. Non, effectivement. Donc, nous avons décidé effectivement de se focaliser sur l'oral, puisque c'est la base, c'est une manière informelle d'apprendre et encore une fois d'investir ses connaissances. Mais nous avons donc demandé aux enseignants qu'ils interviennent ou qu'ils aient la possibilité d'intervenir de manière continue. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ils interviennent à raison de 3, 5 ou 7 heures en one-to-one. Les enfants ont leur contact et s'ils rencontrent une difficulté académique impérieuse, ponctuelle et qu'ils ne peuvent pas attendre le cours suivant, ils ont la possibilité d'entrer en contact avec leur enseignant par mail pour essayer de les aider à avancer. Il peut y avoir des blocages, donc les enseignants sont là pour les aider à se débloquer et à avancer, effectivement. Comme nous le disions, l'oral est prépondérant. Cela dit, nous leur demandons également de produire des écrits. Donc, ces écrits sont à raison de 2, 4 et 6 écrits. Ce seront des sujets qui leur seront imposés, sur lesquels ils devront effectivement rendre compte quelque part de leur expérience passée en connexion avec leur binôme. Ces écrits seront corrigés par les enseignants avec toute la bienveillance du monde, puisqu'il n'est pas question de les noter, mais plus de les analyser ensuite lors du cours suivant. À la fin du programme, nous demandons également aux enseignants de rédiger un rapport pour rendre compte aux parents des progrès effectués par le jeune aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, et nous leur enverrons également un certificat de fin de session. Très bien. Donc, du coup, Emmanuel, comment fait-on pour s'inscrire, pour en savoir plus? Alors, lorsque nous vous avons envoyé l'invitation à participer à ce webinaire, vous aviez un flyer en pièce jointe. Donc, nous comptons sur vous pour effectivement partager ce flyer ou tout autre lien pour répondre aux questions donc de vos élèves, de vos collègues, de votre famille, pourquoi pas. Tout le monde peut aller sur le site internet. Donc, Sébastien, je crois que vous êtes en train de nous mettre les liens également en parallèle, peut-être Je vais essayer. sur le chat, pour pouvoir accéder directement à la fiche informative de ce produit exclusif. Et donc, vous pouvez, ou eux peuvent entrer en contact avec nos services par téléphone, par mail. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, peut-être quelques questions maintenant.
Alors moi j'en ai une peut-être si je puis me Oui. permettre pour commencer. Moi, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'accueil qui a été fait à ce programme par justement les jeunes Australiens avec qui vous êtes en contact. Oui, alors effectivement, donc c'est un programme qui a très bien été reçu aussi bien par les professeurs que par les élèves. Alors les professeurs, parce que peut-être pour deux raisons. La première, c'est l'apprentissage du français en Australie n'est pas aussi répandu évidemment que celle de l'anglais en France. Donc tout programme qui favorise l'intérêt des jeunes sur le français est une bonne nouvelle pour eux. Donc, ils sont très contents pour ça. Mais également, finalement, comme nous, étant jeunes, eux aussi ont eu des correspondants papier. Et ça a eu un fort impact sur eux pour l'ouverture sur le monde et puis pour leur choix professionnel plus tard parce qu'ils sont devenus professeurs de langue. Donc, le retour qu'on a est vraiment qu'ils sont contents de pouvoir offrir cette opportunité aux jeunes d'aujourd'hui et qu'eux aussi puissent découvrir cette expérience. Et pour les jeunes, le retour aussi est très bon parce que donc maintenant de nos jours avec Internet, YouTube, etc. Tout le monde a accès ils ont accès aux français, les radios, etc. Donc, mais rien de ce qu'ils peuvent trouver finalement en dehors de la classe est vraiment adapté pour eux aussi bien soit par l'intérêt que par le niveau de langue. Donc du coup, ces gens sont très contents de pouvoir finalement avoir quelque chose extra curriculum en dehors de la classe qui soit finalement à leur niveau et qui les fasse, qui soit à la fois intéressant et qui puisse finalement être actif, et pas simplement réceptif. Donc voilà, j'espère que nos jeunes Français sont également aussi intéressés par le programme. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Une question, quand est-ce que ce programme commence? Alors, ce programme peut commencer à tout moment. Le process est le suivant, c'est qu'en fait, les jeunes vont s'inscrire. Une fois que nous avons reçu leur dossier d'inscription, nous allons leur envoyer un questionnaire complémentaire pour permettre vraiment d'avoir un profil complet contenant notamment leur hobby, leur centre d'intérêt, leur niveau linguistique, etc. Donc, une fois que nous avons reçu cette information, nous n'allons pas la traiter de suite parce qu'encore une fois, ça prend du temps de pouvoir faire, j'allais dire, un appariement, mais en tout cas constituer un binôme qui puisse durer et des jeunes qui aient cette envie d'apprendre plus les uns des autres. Donc, on va attendre d'avoir suffisamment de profils d'un côté et de l'autre pour pouvoir effectivement choisir et sélectionner qui, a priori, s'entendrait le mieux avec qui. Donc, on se donne un délai maximum de 3 mois pour commencer le programme réellement. D'accord. Une question peut-être pour moi, quelle école en Australie l'échange est organisé? Alors, l'échange est organisé avec tous les jeunes Australiens qui sont intéressés, donc c'est pas une école en particulier. Donc, le correspondant australien de nos jeunes Français seront de n'importe quelle école avec qui on a des contacts, un petit peu comme ce qu'on fait ici en France. Chaque école le promouvra un petit peu comme ils le voudront et donc les jeunes seront un petit peu partout dans le pays. Oui, ce sont vraiment sur des bases individuelles et non pas un raisonnement de groupe en fait. On veut vraiment optimiser les binômes en fait. Peut-être une autre question sur est-ce que les élèves pourront communiquer en dehors de leur communication, leur intervention officielle? Alors, c'est tout ce qu'on espère en fait, oui, bien sûr. Nous proposons quelque chose de cadré avec un minimum de communication hebdomadaire. Après, nous nourrissons bien entendu l'espoir que ces jeunes aient encore envie d'en connaître plus au-delà de cette heure bien arrêtée de communication du samedi matin et qu'ils utilisent les réseaux sociaux mis à leur disposition peut-être pour échanger leur quotidien et du coup plus de manière seulement hebdomadaire. Après, c'est un espoir que nous avons.
Il n'y a pas de garantie, bien sûr, mais nous nous occupons de la partie cadrée. Ce qu'ils pourront développer après les regarde, mais nous espérons aussi qu'ils auront envie peut-être un jour de se rencontrer et pourquoi pas de découvrir in situ le pays de l'autre. Très bien. Alors, peut-on imaginer de mettre cet échange en place pour toute une classe sur une durée d'un mois? Alors, Emmanuel? Alors, ça me semble un petit peu compliqué, mais pourquoi pas, c'est à réfléchir vraiment, dans la mesure où c'est vrai qu'une classe d'anglais en France peut contenir 30-35 élèves d'un seul niveau, alors qu'en Australie, les classes sont peut-être de 10-12 élèves sur des niveaux variés, puisque c'est une option que les enfants choisissent et peuvent choisir aussi bien au niveau de la 10e, 11e ou 12e classe. Donc, c'est plus délicat de l'envisager tel que cela, mais pourquoi pas. Là, c'est un programme que nous avons pensé à titre individuel dans un premier temps, mais nous ne sommes pas du tout fermés à envisager une ouverture vers des classes. Je crois même que côté australien, c'est les demandes que nous avons d'ailleurs. Oui, effectivement. Donc, comme Emmanuel disait, c'est pas ce qu'on a prévu, mais bon, effectivement, s'il y a un intérêt de part et d'autre et qu'on a des classes de part et d'autre intéressées, pourquoi pas, effectivement. En tout cas, on serait ravis d'étudier cette question et de la mettre en place, si c'est possible, bien entendu. Alors, je suis conscient du temps, donc on va peut-être arrêter là ce webinaire. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais mettre le lien du site internet sur le programme, pour ce programme et le numéro de téléphone de Nacelle. Et donc, n'hésitez pas à communiquer, à partager l'information auprès de vos élèves, de vos collègues. Et évidemment, on sera ravis de s'occuper de vos étudiants. Emmanuel? Merci à tous de votre écoute et de l'intérêt que vous avez porté à cette nouveauté. Et nous espérons bien pouvoir satisfaire de nombreux jeunes qui ont cette envie d'ouverture et cette envie d'autre chose. Et nous vous souhaitons une bonne après-midi, restant à votre disposition.